Lamine Moïma Sissé, Charles Wright, il a sorti une injonction contre tous les DAF quasiment du pays, y compris celui de la présidence de la République et de la primature. Ajouté à cela, l'interdiction faite aux différents DG des EPA de sortir du pays. Mais d'abord, l'injonction contre Charles Wright et contre les DAF du pays. Comment vous la trouvez, cette autre décision du ministre Alphonse Charles Wright? Vous savez que c'est... Bon, l'injonction, c'est peut-être la première fois. Non, ce n'est pas la première fois. C'est pas une première. Il y a une première injonction contre les DAF. Et après c'était dans la foulée des funérailles de Sampil. Oui, Youssouf Sampil, personne. L'État était en colère contre les DAF qui s'étaient issus des 518. Qui s'étaient appropriés les funérailles. Ouais. Et donc ils ont été invités. Ils ont été convoqués par leur hiérarchie, admonestés, comme ça peut, comme pas possible, voilà, dans le jargon populaire. Et donc ils sont rentrés nuitamment, et très tardivement d'ailleurs. Et le lendemain, ils sont encore revenus pour prendre des engagements. Et il avait été dit d'ailleurs que des instructions, des informations judiciaires allaient être ouvertes. On a même vu ce communiqué du procureur circuler. Et malheureusement, il n'y avait rien. Et c'est parce que l'État, le procureur, n'avait absolument rien. Et donc, c'était sous l'effet d'une certaine émotion. Colère. D'une certaine émotion. Et donc, que la décision a été prise. Et c'est ce qui est grave. Parce que l'État ne se gère pas sous l'émotion, sous l'effet de l'émotion. Alors, et Charles Wright récidive. Et ce qui est plus grave, et ce qui m'étonne, c'est que on avait appris qu'il aurait été demandé au ministre de la Justice de ne plus être dans le spectacle. Voilà, donc de se refuser d'être quelqu'un qui fournit, qui fait le spectacle. Alors, et il y a un peu longtemps... Sortez de la mise en scène. Et je l'avais remarqué, beaucoup d'autres personnes comme moi ont remarqué la même chose, qu'il s'était réservé, il s'était abstenu de faire ses sorties spectaculaires en faisant des injonctions et autres. Donc il reprend de plus belle. Depuis quand ça fait un bon moment. Ça fait plus d'un moment. Son dernier retour après les événements il n'y avait pas d'injonction. Depuis que le cas du ministère de l'environnement, depuis ça, et ça date d'un peu longtemps. Un mois ou 2 mois. Oui, justement, je dis ça fait un peu d'un mois. Donc que cela lui a été, qu'on lui a fait savoir. Ce que je dis, la mise en scène, théâtralisation, ça a été continu. Non, moi je ne parle pas de la théâtralisation. Moi je parle vous avez parlé de mise en scène. Non, c'est lui qui a parlé de mise en scène. Moi je parle de spectacle. Les spectacles liés à ces injonctions. Et parce qu'il le fait, c'est aussi une mise en scène. Hein. Non, parce qu'il y a le spectacle vidéo aussi. Vous savez, par exemple, lorsque les journalistes grévaient ou lorsqu'il a pris à partie des magistrats, un procureur là, il y a quelques semaines, quelques jours même. Alors je précise pour être mieux compris. Et donc c'est en lien avec les injonctions. Et donc il faut reconnaître que le rythme avait baissé, sinon ça n'existait quasiment pas. Et entre-temps, on a connu cette promotion de l'homme qui a été bombardé, ministre d'État. Le seul ministre civil. Hein? Alors, ministre d'État. Et ministre d'État, aussitôt, bombardé ministre d'État quelques semaines plus tard, c'est lui qui prend cette décision dans une déclaration, dans son bureau, il paraît, avec j'ai suivi à la télé. Des médias, oui, avec la RTG et certains médias privés, pour annoncer cette décision-là. Sur la base de quoi? Mais ce qui est surprenant, et très sincèrement, et ce que je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis d'accord qu'il faut moraliser la vie publique. Hein. C'est pour ça nous tous nous battons. Donc la moralisation de la vie publique, elle est importante, indispensable pour le développement de notre pays, notamment. Parce que ce qu'on reproche à la gestion de notre pays, c'est la gabegie financière. Et donc on a dit que le pays, l'administration est devenue une caverne de brigands. Alors, mais quand le ministre se substitue au corps de contrôle, et moi ça me pose notamment problème. Les inspecteurs. Hein? Oui, je ne comprends pas. Et parce que le ministre... on m'apprend même que les inspecteurs sont très en colère contre cette attitude. J'ai appris la même chose aussi, c'est vrai. Et chercher à glaner les éléments d'information
Et ils sont très irrités par rapport à la démarche du ministre Alphonse Charles Wright. Alors, le ministre prend des injonctions de poursuite contre les DAF. Et cela suppose qu'il a des informations, qu'il a un minimum d'informations. Des éléments très concordants, qui lui permettent, présomptions de détournement. Qui lui permettent justement d'ouvrir cette information, de demander au procureur d'ouvrir des informations judiciaires contre ces personnes. Mais ce qui est encore plus grave, c'est de demander au DAF de venir justifier la gestion et au directeur de venir justifier la gestion du budget qui est mis à leur disposition dans le cadre du fonctionnement. Et puis il dit que c'est le président de la République a mis à la disposition de ces DG beaucoup d'argent, ce qui n'est pas vrai quand même. Ou bien c'est le président qui met, ou bien on vote le budget à l'Assemblée nationale et puis ou tout au moins au CNT, il y a une clé de réponse. C'est l'État. Voilà. Alors, il faut qu'on sorte de ce culte de personnalité. Pourtant, lors d'un des conseils des ministres, le dernier d'ailleurs, ou l'avant-dernier, le président s'était insurgé contre le culte de la personnalité. Et c'est en cela, ce sont des illustrations parfaites du culte de la personnalité. Et c'est lui qui avait promis de se battre contre la personnalisation du pouvoir. Oui, mais je vous avoue que ça c'est moins grave par rapport au fait qu'un ministre de son rang, un ministre de la Justice qui sait ce qu'il fait a priori, se substitue au corps de contrôle pour demander au département, au service, aux responsables, comment ils gèrent leur budget, comment ils dépensent leur budget. Et ça, c'est fait déjà à plusieurs niveaux. Il y a l'inspection des finances, il y a l'inspection d'État, mais il y a des contrôles internes qui sont effectués régulièrement au sein des services. Donc ça, ce n'est pas le travail de quelqu'un d'autre, c'est le travail du ministère des Finances, c'est le travail de la présidence de la République à travers l'inspection d'État. Mais quand un ministre, fut-il un ministre de la Justice, demande aux différents responsables de venir lui dire comment ils dépensent, comment ils utilisent leur budget, et ça me pose un véritable problème, et c'est ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Au-delà de ça, pour terminer très rapidement, sur ce mais très sincèrement, c'est-à-dire que quand vous voyez la liste, il y a d'abord le DAF de la présidence. L'image que ça renvoie, c'est qu'à la présidence, on vole. Et quand on vole à la présidence, dites-moi, quelqu'un de l'extérieur qui voit cette liste-là, qui voit le DAF de la présidence, celui de la primature, et même est-ce que vous pouvez venir, bien sûr. Non, prenons d'abord la présidence. Parce que quand le poisson commence par pourrir par la tête, c'est fini. Il n'y a absolument rien à espérer de ce poisson-là. Mais quand vous voyez à l'extérieur le DAF de la présidence sur une liste de membres, parce qu'on peut faire le raccourci pour dire que c'est des corrompus. Quand un ministre, je dis bien un ministre de la justice demande à un procureur général d'ouvrir des informations judiciaires contre le DAF de la présidence des cadres du pays, cela suppose qu'il y a des choses à reprocher à ces personnes-là dans leur gestion. Vrai ou faux, mais il y a des choses à leur reprocher. Et donc, quand on voit tout ça, je crois que c'est très grave, c'est très dangereux. Et puis, regardez, comment peut-on, lui-même il a dit à l'inauguration, à l'installation des nouveaux magistrats à la CRIEF. Surtout au niveau de la CRIEF, le nouveau président. Les DAF, les DAF dans les départements, les comptables dans les entreprises, dans les entreprises publiques. Donc, ne peut pas du tout signer sans l'ordonnateur qui est, par exemple, le ministre dans les départements. À la présidence, c'est le secrétaire général. C'est-à-dire qu'il est en train d'accuser le secrétaire général. On aime bien que tout ça soit élucidé. Mais il est important qu'on aille jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on s'arrête à mi-chemin. Parce qu'il nous a habitués à des spectacles à goût d'inachevé. Mais le spectacle que nous voulons, que ça aille jusqu'au bout. Et c'est justement en ça qu'on peut juger de sa volonté de lutter contre la corruption. Parce que ce ne sont pas que des déclarations d'intention. Les déclarations d'intention, il en a eu assez. Mais c'est de nature d'ailleurs, c'est de nature à étaler l'image de ces personnes-là. Et parce que, encore une fois, il faut lutter contre la corruption. Mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Il faut aller jusqu'au bout. Et parce que ce qui s'est passé là, je n'arrive pas à comprendre. Pas du tout.